Troisième partie des élus du 9-3 est à côté, toujours dans les studios de Delsaf Media. Henri Penaud, quelles sont vos chances? Alors, je pense qu'on n'a Vous jamais avez été construit en 6 ans une alternative crédible. Le maire sortant, 10 ans, un bilan quand même, alors fragile. fragile, mais un bilan quand même, que qu'on peut considérer comme un legs, pourquoi pas? Heu, Quelles sont vos chances aujourd'hui? Parce que vous allez être combien déjà? Alors, aujourd'hui, on sera à 4 listes, sur, la rampe de lancement et c'est déjà une liste en moins, par rapport à 2020. Mais au-delà de ça, vous l'avez dit, on a construit en 6 ans. Il y a 6 ans, heu, je le disais, dans la première partie, au premier tour, on était à 31. Le maire était à 37, donc quelques points, Mmh. finalement. Au deuxième, un peu plus de 35. C'est ça. L'alternance est proche et je le dis avec, pas mal de signaux qui sont importants. Déjà, si vous voulez, la liste que j'ai composée, c'est une liste d'un plus large rassemblement. Large rassemblement où je suis la seule liste, composée de personnes qui n'étaient pas ensemble en 2020. Donc vous avez à la fois des personnes qui étaient sur d'autres listes, hors majorité sortante et on a aussi des élus de la majorité sortante qui m'ont rejoint, notamment, 3 élus qui m'ont rejoint, dans cette aventure. D'accord, Donc la réalité, c'est que, on a les chiffres de 2020 qui nous permettent, de rappeler, cet esprit de principal opposant, mais aussi dans le rassemblement, de l'équipe, que j'ai pu composer, pour cette élection, un rassemblement de personnes qui n'étaient pas, ensemble en 2020. vous avez un peu anticipé avec les autres oppositions, pour, le deuxième tour en fonction des positions des uns et des autres? Alors évidemment, ce sont des choses, qui se discutent. Aujourd'hui, je pense que c'était un peu, prématuré d'en parler, mais évidemment, je pense qu'on est tous conscients, par rapport à 2020 où, malheureusement on a raté le coche, de la fusion pour, proposer aux habitants une alternance et donc là, je pense qu'on est tous conscients, les habitants attendent cette alternance et donc on devra tout faire pour, permettre cette alternance, au Ouais, parce second que si tour. vous vous retrouvez de nouveau à 3, Alors j'espère et je mettrai, toutes mes forces, pour, qu'on ne soit pas dans cette situation et d'ailleurs, l'un des symboles concrets, de cette volonté, c'est d'ailleurs la liste que je propose déjà dès le premier tour où, j'ai su accueillir, des élus, de la majorité sortante, des élus, un élu notamment, d'une autre liste et parfois sur lequel, on avait des divergences, mais on est d'accord sur une chose, il y a besoin d'un projet d'alternance, il y a besoin de plus de proximité et il y a besoin de plus d'ambition pour, les habitants de l'île Saint-Denis. Et donc, fort de cette volonté-là, de rassembler pour proposer l'alternance que demandent les habitants, ben, notre liste est aujourd'hui la plus grande liste de rassemblement, qui existe au premier tour. Donc oui, je pense que dès le premier tour, et je le dis on au sait créer la surprise? alors je pense que ce ne sera Vous le pas une sentez, vous faites du porte-à-porte, vous sentez que les gens qui vous reçoivent vont aller porter la bonne parole? Parce que chaque personne est une tête de réseau et Exactement. Alors, je pense et c'est même pas je vais vous donner une anecdote, on fait du porte-à-porte depuis plus de 6 mois. On est la seule liste à faire du porte-à-porte depuis plus de 6 mois, toutes les semaines. La semaine dernière, j'étais en porte-à-porte et l'une des femmes que je rencontre en porte-à-porte me dit, tout sourire: «Vous êtes l'équipe que j'ai le plus vue depuis 6 mois». Peut-être même un peu trop, mais la réalité, c'est que c'est peut-être bon signe. Pourquoi? Parce que, heu, elle nous a dit: «Vous avez l'énergie et la proximité nécessaires à nous redonner la confiance, aux habitantes et aux habitants» et donc, aujourd'hui, oui, c'est tous ces signaux qui ne nous donnent pas confiance, mais nous font dire que le rassemblement qu'on porte, à travers la liste, dont j'en suis à la tête, est une liste qui est celle de l'alternance, possible à l'île Saint-Denis. alors parlons programme. Ouais. Quels sont selon vous les points forts qui font que les gens vous suivent? Qu'est-ce qui ils pointent sur le programme: «Ah ça, c'est ça qu'il fallait, c'est ça qui me plaît». Quels sont vos points forts au niveau du programme? Qu'est-ce que vous proposez là pour la ville aujourd'hui? Alors, je vais aller au-delà du concept, mais je vais d'abord vous donner mes points forts et après je vais vous parler de la vision qu'on veut aussi, pour la ville. Les points forts, et je pense que tout le monde le sait parce que c'est lié à mon parcours, aussi, personnel, c'est sur l'éducation et la jeunesse.
moi, j'ai grandi à une époque communiste, vous l'avez compris, je suis pas encarté, mais j'ai grandi à une période communiste où, comme beaucoup de villes de Seine-Saint-Denis, sur l'aspect animation, vie des quartiers, éducation et jeunesse, il y avait énormément de services publics. Je vous le disais tout à l'heure, moi je suis un enfant du service public et donc ce sont des souvenirs qui m'ont énormément, construit, dans ma trajectoire. Donc tout le monde sait que dans le renforcement du service public, il y aura beaucoup à destination de l'éducation et de la jeunesse parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on a plus d'une trentaine de pourcents de notre population qui, est une population jeune. À côté de ça, je pense qu'il y a un certain pragmatisme, qui m'est reconnu sur le cadre de vie et notamment sur la sécurité, la médiation et la propreté. En 2020, nous étions la seule liste à parler de police municipale, parce qu'il n'y avait pas de police municipale à l'île Saint-Denis, on était la seule liste à parler de police municipale. Pourquoi? Parce qu'on entendait les habitants nous dire qu'aujourd'hui, dans certains quartiers, ils avaient, le sentiment d'être délaissés dans, les nuisances sonores, dans, les défauts de propreté, dans, les petits cambriolages, enfin, je dis petits cambriolages, mais il n'y a pas de petits cambriolages, dans les Ouais, bah, cambriolages et donc alors celui qui le vit, c'est et jamais et petit, hein. et exactement et donc, veuillez excuser mon lapsus. Mais tout ça pour dire que j'ai toujours parlé sans langue de bois sur ce sujet-là, D'accord. qui pour moi n'est pas un sujet, partisan parce que qu'on soit en Seine-Saint-Denis ou dans les Hauts-de-Seine qui nous sont voisins, on devrait se sentir en sécurité et dans un cadre de vie, apaisé et propre. Et donc je pense que sur la sécurité, sur l'éducation et la jeunesse, ce sont quand même, les points forts qui rassemblent dans notre programme et surtout dans la volonté et dans l'ambition qu'on veut donner. Le 3e point, c'est dans le dynamisme, qu'on veut donner, à la ville. Dans le dynamisme, je vous le disais tout à l'heure, une ville plus équilibrée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que étant habitant de l'île Saint-Denis, quel que soit le quartier, on doit pouvoir faire ses petites courses, de proximité, acheter sa baguette, aller chez le médecin ou même, prendre un verre avec des amis ou dîner, en famille. Et rentrer tard le soir tranquillement. Et exactement. Et tout ça aujourd'hui, selon les quartiers, selon la perception de beaucoup d'habitants, ce n'est pas C'est possible. pas possible. Et donc, pour, évoquer, ces points forts, notre programme repose à travers une vision qui est en 4 piliers. Je vous parlais tout à l'heure de l'anglicisme SAVE. Une île sûre où, évidemment, sécurité, propreté et médiation sont une priorité absolue. Sans sécurité, pas de cadre de vie où chacun et chacune peut, vivre, tranquillement dans son quartier. Une ville attractive où vous avez à la fois les commerces de proximité, qui vous permettent de faire les choses chez vous et de ne pas aller chez le voisin, à Saint-Denis, à Saint-Ouen ou même à Villeneuve, à chaque fois que vous voulez acheter une baguette ou aller, chez un médecin ou autre, service, de 1re utilité. Le médical, c'est comment, Bah, le Saint-Denis? médical est un gros enjeu puisque depuis 10 ans, le maire, a promis, si vous voulez, un centre de santé et ce Et centre de santé n'est jamais arrivé jamais arrivé. et donc ça aussi, c'est important de le dire parce que, Pourquoi il est jamais arrivé? Pas pu le financer ou alors parce laxisme, Alors, moi, je dirais que le travail n'a pas été fait et puis je pense aussi que, il n'y avait pas le réseau nécessaire dans cette équipe, dans l'équipe pour pouvoir porter, à la fois les compétences et le réseau nécessaire pour pouvoir, parce que c'est pas accueillir le tout de créer un centre, il faut qu'il y ait les médecins qui viennent, hein. exactement et c'est pour ça que, moi je le dis, toujours, toutes les propositions, de notre programme sont financées et travaillées avec des partenaires. Sur le centre de santé, nous avons déjà des professionnels qui sont prêts à nous accueillir et le symbole de tout ça, qui n'est pas qu'un symbole, c'est dans toutes les réunions de quartier dans lesquelles on était, les professionnels étaient là pour entendre les doléances des habitants. Donc ça leur a permis de confirmer que le besoin, ce n'est pas juste une volonté politique, mais le besoin des habitants. Je reviens sur la vision. Je vous l'ai dit, une île sûre, une île attractive. Une île village. Une île village, pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, la perception que les habitants ont, c'est la perception d'une île à plusieurs vitesses. Avec, l'arrivée de l'écoquartier, qui a été, le fer de lance depuis plus de 10 ans maintenant et qui est maintenant sorti de terre et dont on a l'impression que le développement, en tout cas tel qu'il est voulu, par le maire sortant, n'est qu'en destination de ces quartiers, de ce quartier au détriment des autres.
Ouais, au détriment du centre-ville, c'est pas toute la ville, quoi. et exactement, au détriment, du centre-ville, mais aussi, des pointes nord et des pointes sud. L'écoquartier, c'est une zone un peu piétonne aussi? C'est une zone, très piétonne, Oui. sans circulation de La voitures. desserte, elle est faite comment? C'est les transports en commun à Île-Saint-Denis, comment, à quelle heure est le dernier bus? Alors le dernier bus, c'est plutôt entre, 23:00 et minuit. Oui. Mais la réalité, c'est que selon, le quartier dans lequel, vous êtes assez défavorisé parce que très rapidement, pour aller chercher un embranchement, de type RER ou métro, vous avez facilement minimum, et je dis bien minimum, une vingtaine de minutes, pas à pied. C'est la gare Saint-Denis-Pleyel qui Alors la gare de Saint-Denis, pour le coup, est très proche du centre-ville, donc ceux qui ouais, sont en centre-ville, c'est le plutôt agréable. Grand Paris Express. C'est plutôt agréable parce qu'ils ont la gare de Saint-Denis à moins de 5 à 7 minutes, à pied. Mais quand vous êtes dans la pointe nord ou quand vous êtes dans la pointe sud, bah, très rapidement, il vous faut au moins une vingtaine de minutes pour arriver, Ah oui, là, c'est à la quand même ça ouais. charge, 20 Donc minutes. quand vous travaillez, par exemple, en banlieue, et que vous devez passer par Paris ou même quand vous travaillez dans Paris, ben, selon les quartiers, c'est assez complexe, en termes de temps. Je vous le disais, une île-village parce que justement, il y a cette volonté, qui a été affichée, en tout cas, dans les faits par le maire sortant, de développer un écoquartier par rapport aux autres quartiers. Moi, je considère que, on ne peut pas tout faire, mais on peut équilibrer les choses et donc que dans les investissements à venir dans le prochain mandat, le sujet sera d'équilibrer le développement. Et donc le développement, je vous en parlais dans la ville attractive, ça passe par les commerces, de proximité, ça passe par les services et par l'arrivée aussi d'entreprises dans la ville pour, amener aussi une autre manne financière et aussi développer, la ville, autrement. Mais ça passe aussi par tous les événements et le lien humain qu'on développe, dans cette île. Et c'est pour ça que je parle d'île-village, parce que malgré, l'augmentation, assez importante de notre ville, il ne faut pas oublier cet ADN qui, depuis des années, commence, à se à être, on va dire, en décrépitude. Et donc, le dernier, mais pas le moindre des de notre vision, c'est la ville éducative. Et la ville éducative, c'est de faire de l'éducation et de la jeunesse une priorité absolue. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire mettre beaucoup plus de moyens dans le service public, pour, l'éducation. J'ai toujours l'habitude de dire, parce que c'est vrai que le maire sortant, et son équipe, va souvent taper contre l'État, va souvent taper, Mmh. contre l'éducation nationale parce Oui, qu'il n'y parce a que pas tout assez de ne moyens. dépend pas de vous, ouais. Tout ne dépend pas de nous, mais je le rappelle souvent, un enfant passe plus de temps dans les activités périscolaires et extrascolaires Qui qu'à dépendent de l'éducation vous, bien nationale. sûr. Exactement. Et donc, il est pour nous obligatoire d'avoir la plus grande ambition sur le volet éducatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Rapidement parce que rapidement, et je vais vous le dire très rapidement, c'est un programme, ambitieux sur le périscolaire, avec l'apprentissage de langues étrangères, la pratique d'échecs, plus d'activités culturelles, et musicales pour éveiller, beaucoup plus les enfants. Un petit déjeuner dès le matin en arrivée de l'école, parce qu'il y a pas mal d'enfants qui viennent le ventre vide, et des études, rappellent que le ventre vide, les on vous enfants, apprend pas. étudient, beaucoup plus difficilement. Et puis énormément, de dispositifs pour la jeunesse, à la fois pour s'épanouir, mais aussi pour réaliser des projets, parce que s'engager, c'est le début de la réussite. Alors on sent vraiment l'amour du pays, on sent l'ancrage local, hein. Vous m'aviez dit quand on préparait cette émission que vous, être sénateur ou ministre, ça vous intéresse pas. Ce que vous voulez, c'est réussir avec votre ville. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Merci Alors, beaucoup. à l'heure où on enregistre cette émission, nous sommes à 3 jours du premier tour. Donc il y a beaucoup de réponses le jour où on verra ces vidéos un peu partout. Eh bien, on aura déjà des éléments de réponse sur certaines des questions qu'on s'est posées. Effectivement, Donc ça, c'est le jeu du média, hein, effectivement. encore dans la presse écrite, les bouclages sont encore plus longs. En tout cas, on vous remercie d'avoir accepté de venir dans le studio d'Elsaf Média. Merci à vous pour l'accueil. Et nous, bon, on se retrouve peut-être, j'espère, bientôt pour un autre élu du 9-3 et à côté.